Je vis à Malakoff depuis 1979, donc ça fait 34 ans. On ne connaissait pas Malakoff, on a découvert Malakoff avec beaucoup de plaisir. Et une des choses qui nous a retenus, ça a été tout ce qui était culture. Je me rappelle, mon mari m'a dit, attends, je vais quand même voir s'il y a un marchand de journaux et un boulanger près de chez nous. Et je me souviens qu'il m'avait dit ça à l'époque. Je ne m'intéressais pas vraiment au commerce. Je ne me sentais pas vraiment concerné. Alors que maintenant, ça me fait sourire vu ma situation de mère adjointe au commerce. Mais en tout cas, à l'époque, c'était très important pour lui de faire en sorte que les logements sociaux soient dispatchés dans la ville. Et que donc, nous avons une vraie mixité. C'est finalement assez rare. Moi, je peux vous le dire en parlant avec tous les élus de France et de Navarre. C'est vrai qu'on a une vraie mixité et ça se sent particulièrement dans les écoles. Ça a été une réussite formidable et c'est Léo Filière qui l'a fait. Enfin, je veux dire, c'est net et précis. En arrivant à Malakoff, bon, je m'installe et petit à petit je m'implante en fait parce que la vie associative m'intéressait et qu'ensuite la vie politique m'a intéressé. Donc je me suis vraiment, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, j'ai enfin une implantation dans ma vie. Donc c'est une implantation forte, probablement, pour moi, dans ma tête. On a eu plusieurs fois des enseignes qui nous ont dit, eh ben, vous avez moins de 50 000 habitants, on va aller à Clamart, on va aller à Montrouge, mais on va pas à Malakoff. Malakoff a un habitat dans l'ensemble assez exigu, et donc des locaux commerciaux en bas d'immeuble qui sont exigus. Et les enseignes un peu importantes veulent obligatoirement plus de 100 mètres carrés pour s'installer. Et d'ailleurs, on a bien vu, on est arrivé à installer Naturalia et les arts créatifs en avenue Pierre-Larousse parce que c'était deux grands locaux. Donc ça, ce sont des critères objectifs. C'est vrai que si nous, on rachetait une partie des locaux en mer, quand je dis nous, si la municipalité rachetait des locaux et faisait des loyers moins chers, un peu comme on fait dans le logement social, on aurait peut-être plus de facilité à avoir des commerces qui resteraient en vie. Je vais être très honnête, le dimanche, mon mari va au marché, fait les courses, il me rejoint après, et moi pendant ce temps-là, j'ai distribué des tracts à l'extérieur, et, et donc nous avons rencontré plein de gens ensemble, et ensuite nous prenons un verre à la terrasse du café, et c'est très agréable. Oui. Tout n'est pas signé Parti communiste quand c'est fait. Nous, on a tendance quand même à se dire socialiste. Moi, j'ai aucun malaise à le dire. Ça ne me dérange pas de faire partie d'une majorité à majorité communiste, mais d'être socialiste et d'avoir mon identité. Il y a beaucoup d'associations culturelles qui sont passionnantes. Et moi, quand je les rencontre, je trouve ça formidable. Mais on a aussi une culture institutionnelle. Et cette culture institutionnelle, elle a pas que des défauts, loin de là, hein, la question n'est pas là, mais on a l'impression qu'elle pèse tellement fort dans la balance qu'elle permet pas aux associations culturelles de vivre. Une réflexion de Léo Figuière me disant, je sais plus s'il m'appelait Catherine ou Madame Picard, ça j'avoue, je me souviens pas. Mais par contre, il m'avait dit, vous êtes impatiente. Il faut être patient quand on est en mairie. Vous avez plein de projets dans la tête, mais vous savez, c'est long de faire sortir un projet. Donc il faut être patient. Et puis vous savez, c'est un équilibre subtil, hein, parce que quand on construit des logements, il faut construire des crèches et des écoles. Donc il ne faut pas aider les stades, etc. Et donc il m'avait fait toute une leçon. Je venais d'être conseillère municipale et j'avais trouvé ça passionnant. Et je m'en souviens comme un moment fort de ma vie politique parce que ça a été quelques minutes de formation rapide et efficace.